même si le sujet n'est pas forcément la e-facture du webinaire, il y aura de toute façon des questions sur la e-facture. Donc, Paul de Penny Lane nous a fait le plaisir d'être avec nous pour nous aider à répondre à certaines questions. Moi, je m'appelle Odile Olivier. Je suis chez Henri la personne qui gère toute la partie business, marketing, communication et voilà, toute cette équipe qui est également à votre disposition. Donc voilà, j'ai le plaisir, moi, d'animer ce webinaire avec Loïc, à qui je donne la parole tout de suite pour que toi aussi, tu puisses te présenter. Oui, et bien moi je suis Loïc. Alors, je ne suis pas DJ avec cette chanson. Moi je suis chef produit, donc c'est moi qui fais le lien entre le terrain, donc les utilisateurs, la technique, la direction. Pour l'objectif étant d'avoir un outil de la meilleure qualité possible et qui crée le plus de satisfaction chez nos utilisateurs. Voilà, donc moi je reprends la parole pour les premières slides et on va démarrer toujours un petit peu dans les présentations finalement parce que comme vous faites partie des premiers experts comptables avec qui on a la chance de discuter, enfin de discuter en tout cas de prendre un temps sur la partie Henri, il nous semblait aussi important de présenter Henri en quelques chiffres, mais avant ça juste le sommaire de cet après-midi. Donc, on va, au-delà de la présentation Henri, passer un temps sur le modèle économique, puisque vous êtes quand même très, très nombreux à se demander, mais comment Henri fait pour gagner sa vie, puisqu'il propose depuis longtemps une formule gratuite et qu'il il communique sur la e-facture gratuite. Donc, voilà, ça pour nous, c'est important de vous expliquer vraiment de manière transparente comment on fait pour vivre, en fait. Donc, ça, on dévoilera cette partie-là tout à l'heure. Puis Loïc prendra la parole pour vous expliquer comment on va connecter Henri à vos outils de production comptable, parce que ça, on sait aussi que c'est une de vos préoccupations. Ensuite, Loïc vous montrera comment vous pouvez déjà accéder facilement et gratuitement aux documents de vos clients, des choses qu'on a mis en place et qui existent déjà. Comment équiper vos dossiers les plus complexes en 3 clics, notamment ceux qui ne sont pas encore digitalisés. Parce que là aussi, je sais que vous êtes un certain nombre à avoir encore des clients qui sont dans ce cas-là. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, un quart d'heure consacré aux questions-réponses. Allez, c'est parti. On va parler de Henri vraiment rapidement, juste pour donner quelques chiffres. Donc, nous, ça fait 30 ans qu'on est au service des petites entreprises. Donc, ça fait 30 ans qu'on suit leur quotidien, qu'on sait exactement comment, quelles sont leurs difficultés, comment ils aiment qu'on les aide, voilà, quel est leur quotidien. Et nous, on a vraiment voulu s'inscrire dans ce quotidien-là, avec une maxime qu'on aime bien chez nous, qui est le bon sens pratique. Donc, c'est vrai que sur Henri, il y a des choses qui ne ressemblent pas trop aux autres logiciels, tout simplement parce qu'on a vraiment voulu casser certains codes à l'époque, en tout cas déjà il y a 30 ans. Et ça fait 10 ans qu'on est sur le web, un modèle, ce qu'on appelle SaaS, un peu comme tous les autres aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, on n'est pas une start-up pour le coup, on est vraiment une bonne vieille entreprise qui est située en Alsace, donc 100% française. Donc nous, toute l'équipe est alsacienne. Alors on a quelques développeurs qui sont en télétravail, notamment à Lyon, à Toulouse ou à Bordeaux. Autrement, tout le monde est ici, toute l'équipe support, toute l'équipe marketing, web, commercial. Également, nos serveurs sont français et la plupart de nos partenaires sont des partenaires français. Donc ça, aujourd'hui, c'est quand même un élément important. Ensuite, que vous dire d'autre sur Henri qui est important? Que nous, la gratuité et la conformité ont toujours été le combo qu'on a voulu mettre à disposition depuis le début. Donc nous, ça fait 30 ans qu'on se bat pour ça. Et déjà, depuis 30 ans, on se dit, on ne voit pas pourquoi le chef d'entreprise devrait payer pour être conforme. Donc, lorsque Henri s'est lancé sur Internet il y a 10 ans, il avait une formule qui était gratuite et qui était simplement conforme. D'ailleurs, les experts comptables qui nous ont toujours recommandé jusqu'ici le savent. Donc on poursuit tout simplement dans cette lignée avec la e-facture, on le verra tout à l'heure. Nous avons aujourd'hui 225 000 utilisateurs actifs, donc 225 000 entreprises en fait, qui utilisent Henri au quotidien et qui ont réalisé les 12 derniers mois 9 500 000 factures pour 11 milliards d'euros de facturés. Voilà pour les petits chiffres. Et nous sommes solutions compatibles. Ah oui, d'ailleurs, on a rajouté ce logo puisque c'est le logo qui vient d'être mis à disposition. Donc, on l'a ajouté. Voilà, nous sommes effectivement une solution compatible dans le cadre de la facturation électronique, bien évidemment. Alors, cette facturation électronique, nous, on ne prend pas ça comme une menace.
Évidemment, hein, parce que voilà, on est des entrepreneurs et qu'on essaye de trouver toujours les côtés positifs à tout ce qui arrive et vraiment essayer d'en faire des forces et des atouts. C'est que nous, en tout cas, ça a été un bon prétexte pour nous pour se rapprocher de la profession des experts comptables qu'on connaissait évidemment déjà quand même. Hein, mais c'est vrai que nous, on a quand même été très focus sur devis, facture, paiement, donc plutôt sur la vente déjà. Et après, on laissait quand même les outils de production comptable faire leur métier. Aujourd'hui, on n'a plus le choix que de discuter tous les uns avec les autres et de faire une équipe. Et nous, l'idée, c'est vraiment de faire équipe avec vous, de faire équipe avec les PA. Et nous, on a choisi notre PA qui est Penny Lane. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on soit main dans la main tous ensemble parce que n'oublions pas qu'à la fin, tout au bout de la chaîne, il y a un dirigeant et que lui, ça lui tombe un petit peu dessus, toute cette réforme. Ça va encore une fois bousculer son quotidien. Il va encore une fois devoir changer des choses dans ce process. Essayons de faire en sorte que ce soit le moins, comment dire, pas douloureux, c'est peut-être un petit peu fort, mais le plus simple possible, le plus fluide possible. Voilà, on a tous intérêt à bien travailler ensemble pour l'intérêt de nos clients, tout simplement. Et voilà, donc nous, on sera prêts pour septembre 2026. Et encore une fois, nous, on le prend vraiment du bon côté. C'est pour ça que cette chanson, on a aussi voulu la mettre en place parce que quoi qu'il arrive, on va toujours faire en sorte que, voilà, de faire le nécessaire pour nos clients. Et enfin, dernière slide avant de te... ah non, avant-dernière slide, pardon. Ah oui, maintenant, c'est le sujet effectivement très, très important que tout le monde a envie de connaître. C'est cette fameuse gratuité et comment fait Henri pour en vivre. Alors, nous, ça fait 30 ans qu'on existe. Donc, nous, je le disais tout à l'heure, on n'est pas une start-up. Nous, on a pu, en 30 années, consolider à la fois un outil qui soit au top, qui soit fonctionnel, qui soit bon sens pratique, qui soit simple, qui soit prise en main vraiment facilement par les dirigeants, premièrement. Deuxièmement, un outil qui soit conforme. Donc, comme ça, le dirigeant dort tranquille et n'a pas à se poser des questions sur cette partie conformité. Et enfin, un outil qui soit gratuit ou au moins une première formule gratuite en illimité. Et ça nous a permis de développer quelque chose qui est très puissant aujourd'hui pour nous, c'est le bouche à oreille. Et en fait, ce bouche à oreille, donc évidemment, on a investi pour avoir ce bouche à oreille, parce que si on avait un produit qui était nul, évidemment, personne ne nous recommanderait. Donc nous, on a consacré tout notre investissement dans le produit pour faire en sorte qu'il soit vraiment génial. On a tout consacré aussi dans le fait que tous ces utilisateurs qui utilisent gratuitement l'outil puissent l'utiliser gratuitement. Donc ça coûte quand même cher parce qu'il y a des serveurs derrière, il y a de la maintenance, il y a des équipes. Il y a la cyberattaque qu'il faut maintenant gérer. Il y a plein de trucs qu'il faut gérer. Néanmoins, on a toujours essayé de faire en sorte d'avoir au moins une formule gratuite. Mais ça, évidemment, c'est de l'investissement parce qu'il y a quand même des coûts derrière. Et bref, tout ça, ça nous a permis d'avoir un bouche à oreille qui aujourd'hui représente presque 75% des comptes qui sont créés sur Henri. Donc, chaque jour, il y a 400 nouveaux comptes qui se créent sur Henri. Et c'est grâce à justement ce bouche à oreille. Ce qui est génial pour nous aujourd'hui, parce que ça, c'est vraiment un canal d'acquisition pérenne et ce qui nous permet aujourd'hui de ne pas avoir à dépenser de l'argent dans la publicité. Donc aujourd'hui, vous entendez beaucoup de nos confrères et de nos concurrents faire beaucoup de publicité, télé, radio, réseaux sociaux. Et alors le plus, c'est sur ce qu'on appelle le référencement publicitaire. Donc vous savez, ce qui arrive les Google AdWords, en l'occurrence, ça coûte quand même des milliers d'euros. Nous, on a calculé pour avoir autant de comptes que nous, c'est environ entre 20 et 25 000 euros par jour qu'il faut dépenser pour avoir ce nombre de comptes. Donc ça, nous, on a réussi finalement à ne pas avoir à le faire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça a été gratuit et que c'est tombé du ciel. Ça veut simplement dire que, comme je disais, on a vraiment mis la gomme sur les bouches à oreille. Ça, c'est une chose. Ce qui nous permet de réduire la charge en quelque sorte. Deuxième, et la charge qui est souvent une des plus importantes, notamment chez les startups, parce qu'elles, comme elles démarrent de zéro, il va bien falloir qu'elles communiquent pour faire entendre qu'elles existent, quoi. Et deuxièmement, il y a autre chose, c'est que il y a 3 ans maintenant, lorsque justement financer toute cette population gratuite, ça commençait à représenter quand même beaucoup d'euros. On a décidé de mettre en place des formules payantes dans Henri. Ça veut dire que la formule gratuite est toujours là, mais pour tous ceux qui se développent, tous ceux qui veulent plus de confort, tous ceux qui veulent être plus rapides, tous ceux qui veulent plus de services, on a proposé maintenant des abonnements experts et VIP, donc un abonnement
on va dire, aller dans une vingtaine d'euros et l'autre plutôt à une cinquantaine d'euros par mois. Et en fait, il se trouve que depuis 3 ans, le volume et l'outil et tout ce bouche à oreille nous a permis d'aller très très vite dans le gain financier, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est complètement autonome financièrement. Et ce sont les abonnements payants qui financent les abonnés gratuits. Donc en fait, c'est une sorte de modèle vertueux quelque part, puisque c'est le bouche à oreille et c'est les gens contents qui achètent plus d'options, qui financent pour ceux qui sont en démarrage d'activité ou qui ne font pas une activité suffisante pour voilà, qui justifierait un abonnement payant, quoi. Donc c'est comme ça qu'Henri gagne sa vie. Donc nous on a 17 000 clients payants et ça nous permet d'avoir voilà, ce qu'il faut pour développer notre business. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, si on revenait sur cette gratuité, ça serait trahir votre confiance, notamment vous les experts comptables à qui on a dit que voilà, et puis vous nous avez recommandé aussi pour cette formule, et aussi trahir évidemment la confiance de nos clients, et ça on n'a aucun intérêt à aller là-dessus. Et c'est le choix d'Henri ensuite de faire que la e-facture soit gratuite. De toute façon, quel que soit le partenaire PA qu'on aurait choisi, on avait déjà choisi avant, donc nous ça fait depuis le mois de juin 2025 que nous avons annoncé la gratuité de la e-facture chez Henri. Quel que soit le partenaire, quels que soient les coûts, de toute façon, on avait décidé de le financer pour le compte de nos clients. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, et c'est comme ça qu'on fait pour vivre, tout simplement. Donc, il n'y a pas de loup. D'ailleurs, on a mis une petite pop-up sur notre site pour dire, mais où est le loup? Nous non plus, on ne l'a pas trouvé. Voilà, donc on réfléchit même à une petite charte d'engagement sur laquelle on peut s'engager avec les experts comptables, en tout cas pour tous ceux qui nous recommandent, puisque l'idée évidemment de ce webinaire, c'est de faire en sorte que vous continuez à nous recommander et que, en tout cas, le prix, lui, ne soit pas le frein, puisqu'il n'y en a pas, tout simplement. Voilà, donc ça, c'était important pour moi de prendre pas mal de temps, je sais, là-dessus, mais parce que c'est une des craintes numéro une que vous avez, et il n'est pas question non plus que dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, on fasse payer ce qui aujourd'hui est gratuit. C'est dans notre ADN, on s'est positionné, c'est comme ça. Et enfin, pour finir, c'est pas parce que c'est gratuit que c'est vous le produit, parce que ça, c'est des fois ce qu'on entend. Non, je voulais juste finir, tu sais, Loïc, tu sais, quand on entend toujours, oui, mais si c'est gratuit, c'est mal produit. Donc non, aujourd'hui, dans Henri, il n'y a pas de pub. On ne revend pas les coordonnées ni les données de vos clients ou de nos clients. C'est pas du tout l'idée. Nous, vraiment, on essaye de continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et pour l'instant, ça nous réussit plutôt pas mal. Donc voilà. Et pour vraiment finir, Loïc, et là, tu peux changer la slide et je te laisse enfin la parole, puisque tout le monde a envie de t'entendre. Oui, nous avons lancé un appel d'offres sur la partie plateforme agréée, et il se trouve qu'on a choisi de travailler avec Penny Lane pour plusieurs raisons. Déjà pour la robustesse, parce que ce sont des gens fiables, ce sont des gens qui ont pu démontrer que ils étaient dans le jeu depuis bien longtemps. Robuste, français. En plus de ça, on a la chance d'avoir une équipe qui soit dynamique, flexible, sympa en plus. Donc Paul, tu es là, voilà, j'en profite pour passer le message. Mais oui, vraiment, on pense qu'on est sur la même longueur d'onde avec Penny Lane, et on a vraiment hâte de proposer à tous nos clients et aussi aux experts comptables des solutions qui leur permettent d'être tranquilles et d'avoir finalement presque la meilleure formule e-facture du marché. Donc voilà. Donc oui, c'est officiel, les communications vont partir. Donc vous l'avez peut-être entendu, d'ailleurs on l'a mis sur notre site web, mais voilà, oui, c'est bien comme ça qu'on va fonctionner. Et voilà, j'ai oublié quelque chose? Non, a priori, c'est tout bon. Alors peut-être juste par rapport à, parce qu'on a mis le logo de la Direction générale des finances publiques, c'était simplement pour bien expliquer qu'avec Penny Lane, on travaille, le partenariat en tout cas, il est concentré sur la PA. Donc il est concentré sur le tuyau quelque part qui permet et de réceptionner et d'envoyer les e-factures. Nous, on n'a pas pour vocation de devenir un outil de production comptable. Nous, on a vraiment l'ambition de rester focus sur tout ce qui concerne la croissance et le business des clients. Donc tout ce qui est devis, facture, paiement. Voilà, nous, c'est notre métier. Et pour tout le reste, je dirais, pour tout le reste, en tout cas, sur cette partie facture, il y a Penny Lane, et c'est avec Penny Lane qu'on va travailler. Mais voilà, c'était aussi pour expliquer l'histoire du rouage, et que c'est Penny Lane qui va discuter avec la direction générale, puisque eux sont PA et que nous ne sommes pas, pour le coup. Voilà, donc on va traiter votre question plus tard. J'ai bien vu la nouvelle question. Mais voilà, il est temps de passer la parole à Loïc, et je me tais. Merci. Allez, on passe à la suite. Voilà, donc
Donc, comme Odile vous l'expliquait, hein, le partenariat technique avec Penny Lane va assurer la conformité technique, la réception et l'émission des factures pour nos utilisateurs. Donc, si vous-même vous êtes déjà utilisateur de l'outil de production comptable Penny Lane, il y aura rien à faire, hein. Tout sera fluide, tout sera intégré et il y aura le minimum de manipulation à faire. Après, on est évidemment conscient que vous n'êtes pas tous utilisateurs de Penny Lane, mais c'est pas bloquant, hein. L'idée, c'est que vos clients qui utilisent Henri puissent continuer à l'utiliser avec cette PA sans que vous deviez changer d'outil ou sans que vous soyez obligé de faire des manipulations lourdes pour récupérer les documents. Le but est d'avoir un système qui soit totalement fluide, quel que soit le cas. Récupérer les documents, on sait que c'est compliqué. Importer des exports ou des journaux, c'est aussi une gageure. Donc l'idée est de fluidifier tout ce sujet. Et pour ça, on a travaillé sur des solutions de connectivité avec les outils de production comptable. Donc sur le slide, vous voyez évidemment Penny Lane, on a mis aussi ACD, MyUnisoft, Cegid, autres également, puisque ça on verra quels autres outils. On n'a pas été exhaustif à ce niveau, mais le but est vraiment, je le redis, de faire communiquer Henri et ses outils pour que vous ayez vous le moins de saisie, le moins de manuel possible, et que ce soit le plus fluide possible. D'ailleurs, un petit sondage va vous être proposé. Justement, on va vous demander quel est l'outil que vous utilisez dans vos cabinets de production comptable. Ça, c'est pour notre information. Voilà, vous avez un petit graphe qui est apparu tout en haut de votre écran, violet. A priori, quand vous cliquez dessus, il y a un petit sondage auquel je vous invite à me, à nous répondre. Voilà. Je crois que vous verrez même le résultat directement. Ok. Cognac G, c'est bon le sondage? Oui. Ouais, c'est bon. Ok. Allez. Je passe à la suite avec le côté un peu plus concret, justement, de cette connectivité, comment tout ça va se passer. Donc, tout intégrer avec Penny Lane, oui. Je reviens un peu. J'aborde rapidement. Vous êtes déjà utilisateur. Penny Lane, pas de souci. Rien à faire. Les autres, comment ça va se passer? Eh bien, nous, ça fait plus d'un an maintenant, même un peu plus que ça, que nous travaillons sur notre API Henri, qui n'était pas pensé dans ce but-là en premier. En tout cas, l'API, le but, c'est de pouvoir s'interconnecter avec d'autres outils. Odile le disait très justement tout à l'heure, nous, notre angle, c'est le quotidien, le côté business du patron, devis, facture, paiement, relance. Mais c'est vrai que ces utilisateurs, des fois, ont des besoins connexes. Ils s'adressent à nous puisqu'on est l'outil du quotidien et cette API nous permettra de nous connecter potentiellement à des autres outils et donc d'enrichir Henri avec des solutions connexes. Je sais pas moi, le CRM, le planning, etc. Il y a plein de choses dont les patrons ont besoin. Donc c'était dans cette idée-là que notre API a été développée. Et bien sûr, elle va devenir clé dans la connectivité avec les autres outils comptables. On va créer des connecteurs pour ces outils-là. Le développement, on est à sa toute finalisation, pardon, et on le prévoit à un déploiement à grande échelle pour le mois d'avril. Parallèlement, on travaillera aussi, puisque l'idée c'est d'avoir une offre, en tout cas un spectre de connexion le plus large possible, on travaillera aussi avec des prestataires d'interconnectivité, des connecteurs qui vont proposer des connecteurs externes au travers de ces prestataires. C'est des gens dont c'est le métier, hein, de connecter les logiciels entre eux, ça existe beaucoup dans ce monde. Ok, voilà. Mais déjà, sans attendre le mois d'avril, on a déjà des solutions existantes depuis un certain temps dans Henri, hein. Dans Henri, déjà au niveau facture électronique, on l'a pas dit, je crois, mais on fait des factures au format Facture X depuis décembre 2024, donc accessible dans tous les comptes. Donc déjà, on peut les télécharger au beau format. Et on a eu une demande des utilisateurs qui était intéressante, c'est qu'ils voulaient partager leur compte Henri avec leur expert comptable. Donc, ils avaient déjà trouvé une solution, puisque dans Henri, il est possible d'ajouter des utilisateurs secondaires. Donc, ils ajoutaient un expert comptable qui, à son tour, pouvait se connecter et venir récupérer le document. Donc ça marche une fois, mais ça marche pas deux, parce qu'un email est unique, hein, forcément, dans nos comptes. Donc, au vu des demandes, on a créé un accès spécifique pour vous, expert comptable, un accès gratuit, qui vous permet de suivre vos clients. Je vais aller me connecter dedans. Voilà, le voilà.
Voilà, est-ce qu'on le voit? Oui. Donc ça, c'est un accès à Henri, un peu différent de ceux qu'on voit aux clients. Là, on arrive sur une page où on va pouvoir accéder à plein de comptes. Là, je suis expert comptable. Eh bien, j'ai rattaché les comptes de mes clients à mon compte. Voilà, Louis Klein, ma super entreprise, Théo Duchemin. Donc, ils ont validé le fait que je puisse accéder à leur compte. Et directement depuis mon accès à moi, expert comptable, je peux aller dans le compte. J'ai ce bouton accès qui me permet, hop, d'aller dans le compte directement et de voir l'intégralité des données, comme le patron les voit lui-même. Ça sert à quoi? Ça sert à tout simplement à aller récupérer des documents, les factures, notamment les avoirs, tous les documents comptables évidemment, à récupérer aussi les journaux des ventes, les exports comptables, la liste des impayés. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, ça fonctionne depuis plusieurs mois, vous avez la possibilité d'avoir accès à ce compte et d'aller récupérer les données de vos clients. Donc là, il y a eu pas mal d'engouement autour de ces multi-comptes, à tel point qu'on a eu des retours des experts comptables qui les utilisent. Et on prévoit une version 2. Hop, je vais revenir juste à la présentation. Voilà. Voilà. La version 2, je vous le disais, on a tenu compte des remontées. C'est que ce dont les utilisateurs experts comptables avaient besoin, c'était d'arriver facilement d'arriver à récupérer très rapidement et facilement les factures, les journaux des ventes, voire les exports comptables. Donc, ça veut dire que dans la version que l'on est en train de préparer, qui n'est pas encore en ligne, elle est en train d'être développée, et bien directement depuis la page d'accueil du conseiller, on pourra en un clic récupérer le journal des ventes, donc la liste des ventes, la liste des encaissements, la liste des acomptes du mois en cours, celle du mois précédent, évidemment, et puis toutes les factures. Voilà, on a un clic et hop, on récupère toutes les factures. L'accès au compte, on l'a laissé, puisque lui permet d'aller peut-être répondre à une question ou aller creuser un sujet lorsqu'on en a besoin ou voir un historique de paiement peut-être un peu plus ancien. Alors, je vois qu'il y a des questions. Comment faire pour créer cet accès comptable multi-compte, s'il vous plaît? Alors, à la base, euh, c'est le client qui, depuis son compte, va dans sa gestion des utilisateurs, un petit bouton ajouter mon expert comptable. Hop, il ajoute. Ça vous envoie une invitation. Une fois que cette invitation est validée, que vous avez dit oui, je veux, eh bien, nous, on crée automatiquement le compte, le multi-compte. C'est généralement comme ça que ça s'est fait, par la demande d'utilisateur. Mais il est aussi possible, en le demandant tout simplement à notre équipe support ou via le formulaire de contact, eh bien, de nous le demander. Vous nous donnez les éléments dont on a besoin. C'est très simple, le SIRET, nom, prénom, téléphone, email, etc. Et ensuite, on vous crée le compte et on vous le met à disposition. C'est gratuit. C'est limité en termes de compte. Donc, il n'y a pas de loup. Et ça vous permet ensuite de rattacher les comptes dont vous avez besoin. Vous pouvez, depuis votre compte, rattacher les comptes des clients que vous le souhaitez. Il suffit d'avoir leur email. Et même si le compte n'existe pas, si c'est un nouveau, un créateur, vous pouvez aussi l'inviter. Donc, tous les cas sont traités. Et puis après, une fois qu'il est créé, je me permets juste, Loïc, une fois qu'il est créé, vous êtes alerté de la création avec un lien, vous pouvez vous connecter directement. Enfin voilà, vous Bien n'avez sûr, rien à oui. faire, ça va tout seul. Et du coup, tu peux répondre peut-être en même temps à la question de Manon qui concerne aussi cette partie-là. Y a-t-il la possibilité d'extraire toutes les factures et avoir édité par nos clients en un seul clic? C'est-à-dire, OK. Alors, dans la version 2, oui, il y a le bouton. Là, maintenant, vous cliquez dans télécharger les factures du client, facture de vente. Aujourd'hui, cette possibilité existe indirectement, c'est-à-dire que pour nous, les utilisateurs experts, donc c'est le premier niveau d'abonnement chez Henri, après la gratuit, il y a une option qui s'appelle le téléchargement de documents, qui tous les mois envoie à l'utilisateur l'ensemble de ses documents. Voilà, il n'y a rien à faire, on reçoit un email avec un lien, on clique et ça charge, mais c'est déjà possible. Il suffit encore une fois que le patron le demande au support, et bien que cet email soit aussi envoyé au cabinet à l'email de l'expert comptable et de le récupérer. Donc, c'est des choses qui existent déjà aujourd'hui pour les experts et qui, dans la version 2, seront élargies directement dans le compte expert comptable. Alors, juste les questions et factures, on va peut-être les garder pour la fin, mais juste comme tu es un petit peu dans Henri, j'ai une autre question que Oui. on peut répondre. Multidevise, c'est pas le cas chez Henri, on ne gère pas le Alors, multidevise. alors, il y a quelques devises. Peut-être un peu confidentielles. Il y a le franc Pacifique que l'on a fait et il y aura assez rapidement la Suisse. Voilà. Et peut-on faire des proformas?
Oui, tout à fait, puisqu'on peut créer des types de documents dans Henri, hein. Donc, une facture pro forma n'est pas soumise à la numérotation des factures habituelles. On peut créer un type de document, facturation pro forma. Ouais. Ok, ça marche. On passe à la suite, comme ça on peut passer après Ouais, aux réponses aux questions e-facture. très bien. Ensuite, l'autre sujet, le dernier sujet que Odile évoquait, eh bien, c'était le sujet des cas un peu compliqués, c'est-à-dire des utilisateurs qui n'ont pas encore d'outils, qui n'ont même peut-être pas encore d'email. Donc là, ça c'est votre quotidien, vous les côtoyez. On entend par ici, par là que ça représente 40-50% des entreprises, donc c'est un gros volume. Et la réforme va s'appliquer aussi à ces gens. Euh, Ici, clairement, l'idée, c'est d'avoir une solution qui soit facile à mettre en œuvre. Ces gens vont devoir avoir la possibilité de recevoir et d'émettre. Donc, il va falloir qu'ils adoptent un logiciel. Adopter un logiciel, c'est se former, c'est compliqué. Si c'est vous qui le recommandez, finalement, c'est à vous qui vont poser les questions. Ça peut représenter du temps. Donc, avoir travaillé en tout cas avec un logiciel simple, ça permet de gagner du temps. Et ça, tous les logiciels vous le diront, sont tous conçus pour être simples et avoir une prise en main ultra rapide. Donc, ça là-dessus, OK. Mais nous, on ne va pas laisser le client seul. Euh, Concrètement, voilà. C'est que dans chaque compte, gratuit ou pas gratuit d'ailleurs, l'utilisateur a accès en 24 sur 24, 7 jours sur 7, à un assistant. Je vais juste revenir sur la slide. Il est là en bas à droite, notre Henri ici. Il est là, il s'ouvre même tout seul pour les nouveaux arrivants. Et l'idée, c'est de lui poser des questions. Je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Eh bien, l'assistant va répondre. Bien sûr, on a des FAQ aussi qui sont à disposition, mais l'assistant, c'est une solution IA qu'on a développée nous-mêmes, va aller se baser sur nos FAQ, sur nos tutos, sur nos vidéos, sur les échanges aussi qu'on a avec les utilisateurs, pour vraiment guider l'utilisateur et faire du pas à pas et s'adapter aussi bien au niveau du langage que l'avancée dans l'outil et proposer des solutions, la solution, je dirais, qui soit la plus simple possible à mettre en œuvre. Après, ça a des limites, hein. Des fois, il faut que l'humain intervienne, évidemment. L'équipe support est toujours là, elle prendra le relais en parallèle de cet assistant IA qui est là aussi pour la formation, la montée en compétences. Au niveau des rattachements de compte, sachez qu'il est aussi possible pour nous de le faire, même pour des utilisateurs enfin des patrons qui n'ont même pas d'email, hein. On était un peu surpris, mais dans les échanges qu'on a eus avec certains d'entre vous, il y avait cette problématique où le sujet n'était même pas le logiciel, mais l'informatisation et l'email. Donc là, nous, on peut à ce niveau-là à peu près tout faire. Donc c'est possible de rattacher ses comptes, de vous y donner accès. Et soyez rassurés sur le fait que le patron qui arrivera dans Henri ne sera pas perdu. Il ne vous coûte pas de temps en question. Il y a des services adaptés 24/24 l'assistant, le support en cas de c'est compliqué, je ne sais plus où j'en suis, c'est le support qui prend le relais. Et, euh, et vous aussi, si vous avez vous des questions à lui poser, vous pourrez les poser plus précisément parce que vous aurez accès à ses comptes. Peut-on importer une base de données articles et clients à partir d'un Excel ou un TXT? Oui, tout à fait. Henri dispose de ces fonctionnalités, même dans la version gratuite, hein. Juste, on parle du chat personnalisé aux couleurs du cabinet, peut-être avant de passer aux questions-réponses, Oui, parce tout à que c'était fait. le dernier point. Oui, alors en fait, le chat qu'on a mis nous en place sur Henri, c'est un chat qui est basé sur l'intelligence IA, donc tel que vous l'utilisez aujourd'hui avec ChatGPT ou Gemini. Et en fait, ça, on peut le reproduire pour n'importe quel cabinet, à savoir un chat en fait qui va chercher la réponse dans vos documents à vous, donc pas sur le web, mais dans vos documents, vos FAQ, vos process, les documents de formation que vous avez à disposition, pour répondre sur la e-facture, sur des choses d'ordre plus comptable que vous pouvez mettre à disposition ou de vos collaborateurs ou de vos clients depuis votre extranet, votre site web ou un autre endroit que vous souhaitez. En tout cas, voilà, c'est le fait d'avoir une sorte de comme un comme un comme un chat GPT, mais qui va chercher la réponse que dans vos documents à vous, sur lesquels vous avez la main et le contrôle. Et du coup, ça n'a aucune connexion avec le web. Voilà, donc ça, c'est des choses pour ceux que ça intéresse éventuellement, c'est des choses qu'on peut aussi mettre en place. Voilà, tout simplement. Et voilà, c'est à toi, Loïc. De toute façon, on est sur Ouais. la fin. On est sur la fin, on va passer aux questions-réponses, mais avant ça, vous remercier de votre attention déjà. C'est déjà l'audience quand même
Presque 100. Ouais, Presque tout à 100, fait. je suis déçu, il n'y en a pas 100. Ouais. Mais bon. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des sujets que vous voulez creuser, ben, sachez que l'équipe qui est spécialisée sur ces sujets, que vous voyez voilà, joyeusement en photo, elle est dispo. Et Stéphane voilà, vient de vous ajouter dans le chat un lien de prise de rendez-vous. Il vous suffit de cliquer dedans, vous aurez différents créneaux proposés, vous validez, puis ensuite, on pourra faire une visio d'1 quart d'heure pour répondre aux questions, parler multi-comptes, parler connecteurs, etc. Alors, entre-temps, donc il y a des questions. Alors oui, Amaury, il y aura le webinaire sera disponible en replay et on le mettra à disposition de l'ensemble des experts comptables avec qui on travaille. Donc vous faites partie évidemment. Donc oui, ça sera fait. Ensuite, on a pas mal de questions qui sont déjà arrivées. Alors j'essaie de faire le tri. Proforma, on a dit. Donc, les clients n'auront pas besoin d'avoir une autre PA pour la réception de factures. Eh bien non, puisque quand ils sont connectés à Henri, de fait, ils seront connectés à la PA Penny Lane, à la fois pour la réception pour 2026 et l'émission pour 2027. Donc, il n'y a plus rien à faire, en l'occurrence. Et là, nous, on les guide pas à pas. On a fait avec Penny Lane un chemin qui fait que tout ça soit le plus fluide possible. J'ai bon, Paul? Tout à fait. Tout à fait. Tu as bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les questions concernant le bot basé oui, Arthur, vous pouvez prendre rendez-vous également. C'est aussi cette équipe qui peut vous répondre. C'est le plus simple, c'est de prendre rendez-vous Oui, un petit 15 minutes. C'est le plus simple. Alors, la PA Henri est compatible avec ACD. En fait, elle le sera via les connecteurs dont on parlait tout à l'heure. Donc, nous, on mettra à disposition des experts comptables, et d'ailleurs ACD pourra sans doute à ce même moment pourra sans doute mettre à disposition également le connecteur entre ACD et Henri, puisqu'on va travailler avec un prestataire dont le métier c'est justement de proposer des connecteurs entre les outils SaaS, notamment dans notre domaine d'activité qui est devis facture et outils de production comptable. Ni reporting, merci Paul a répondu, fait bien partie Bien sûr, oui. de tout ça, hein, ça oui. Bon, c'est l'émission, c'est 2027, mais oui, ça sera déjà, Ouais. ça sera déjà en place. Ça sera déjà en place, ouais, évidemment. Est-ce qu'il est possible, alors là, attention, une question très technique, est-ce qu'il est possible de renseigner poids net, poids brut, code, et de faire des exports de ces données chaque mois pour la... Est-ce qu'il est possible alors attends, de renseigner poids net, poids brut, code CNOK, valeur, sur les articles, et de faire des exports pour la DEB? Alors, poids net, poids brut. Alors nous, on a les champs qu'on a, c'est référence, désignation, quantité, prix unitaire. Donc, poids net, poids brut, non. Moi, je vois un poids, oui, ça serait la quantité. Le code, ça peut être la référence. C'est généralement comme ça que c'est fait, puisque la référence est optionnelle et ça permet de les trouver facilement. La valeur, c'est le prix. Donc, après, poids net, poids brut, non, là, je pense pas. On n'a qu'un seul champ. Il faudrait voir exactement à quoi servent ces données dans la facturation. Ok, donc ensuite on a, y a-t-il une mise à jour prévue concernant la création d'un fichier d'export? Je ne sais pas si tu vois la question. Oui, TRA, PJ en PDF, oui, parce que les exports génèrent des écritures, mais pas les PJ associés. En fait, la demande là, de monsieur ou madame Andreu, c'est surtout c'est la facturation électronique, en fait, hein, puisque facturation électronique, c'est la transmission des factures au format électronique qui inclut le PDF, hein, et ensuite ça génère des rapports. Donc pour moi, ça le sera à partir de septembre. Oui. Alors, Mélanie qui demande, un client peut-il continuer à utiliser Henri pour établir les factures sans utiliser la PA Penny Lane? Alors, faire une facture, oui, mais après l'envoyer, il faudra bien qu'il passe par une PA. Nous, on ne sera pas connecté à toutes les PA puisqu'on a fait le choix d'être connecté avec la PA Penny Lane. Ah, Paul lève la main. Oui, vas-y. Ouais, je me permets de compléter parce que c'est un point important ici Oui. sur le partenariat et sur le flux d'utilisateurs qu'on prévoit. Pour nous, tout se passe dans Henri. On veut absolument que vous n'ayez pas à vous connecter sur Penny Lane et sa plateforme agréée pour finaliser votre facture ou réaliser un envoi. Donc, en vérité, tout va se faire dans Henri. Vous envoyez votre facture et nous, on se charge finalement de la conformité et de renvoyer un petit statut à Henri pour dire que la facture a été envoyée. Mais vous n'avez pas quitté votre logiciel et surtout, vous n'avez pas changé votre façon d'envoyer votre facture.
Oui, parce que Penny Lane va être le tuyau, comme le disait Exactement. Odile, et l'APA qui est déclarée par le client, c'est l'APA de réception, pas l'APA d'envoi. Donc ensuite, Penny Lane va assurer l'envoi. On va regarder à l'annuaire national eh bien, la PA de réception du destinataire du document et hop, ensuite ça va redescendre dans sa PA à lui. Voilà. Mais donc, à la question autre qui dit, y aura-t-il un coût supplémentaire pour la connexion de la PA Henri vers un logiciel tiers autre que Penny Lane? En fait, nous, on ne sera pas directement connecté à une autre PA. En fait, il faut bien comprendre que Henri n'est pas PA, Penny Mm. Lane est PA. C'est ça. Vous pouvez bien entendu, et je parle sous votre égide, Odile et Loïc, envoyer vos écritures comptables comme vous le faites et comme Loïc vous l'a présenté. S'il y a un coût, c'est pas Penny Lane Mm. ou Henri qui va vous le facturer, c'est votre logiciel comptable. Et Penny Lane, en tant que PA, n'a pas forcément besoin de connecter votre logiciel comptable, étant donné qu'Henri le fait très bien. Merci Paul. Est-ce que Henri sera compatible ou interconnecté avec… Alors là, là tout de suite, en tout cas par l'API que nous mettons en place, je pense pas tout de suite. En revanche, enfin, en tout cas, c'est pas que je pense pas tout de suite, c'est que oui, c'est pas dans la roadmap, ça, je peux vous le dire, je peux vous le confirmer. En revanche, est-ce que le connecteur avec lequel on va travailler, qui est un prestataire, hein, ce que je disais, dont c'est le métier, est-ce que lui, parmi tous les connecteurs qu'il va nous proposer, il est connecté à ces gens-là? Ça, j'en sais rien. Il faudrait qu'on regarde. Là, comme ça, je peux pas répondre. C'est pas des noms que j'ai l'habitude de. C'est des outils de production Celle-ci, ouais. comptable? Qui Ah peut y ouais. être pris, ouais. Ouais, ah ouais, je connaissais pas. Et d'ailleurs, il Donc y a là, une question aussi. Ouais. mm, Pardon, vas-y, Odile. ouais. Donc là, à moins que tu aies la réponse, Loïc, entre-temps? Non, non, non. Mais Non, après, hein. oui, c'est la solution. Après, il y a toujours la solution du multicompte. Il y a une question d'Anaïs, qui je pense qu'il faut revenir dessus. Oui, vas-y, Anaïs, vas-y. euh, ce qui est peut-être plus pour toi, mais du coup, un client qui utilise Henri aura la plateforme Penny Lane par défaut, mais il payera bien un abonnement mensuel. Non. Voilà. Il paiera. Alors, s'il a déjà aujourd'hui un abonnement Henri pour d'autres options comme la personnalisation, comme le rapprochement bancaire, comme, je sais pas, les avancements, Oui. voilà, il continuera à payer son abonnement sans surcoût. Donc, nous, on ne va pas en profiter pour augmenter le prix de nos abonnements. Hein, c'est pas prévu du tout au programme, mais il ne va pas, s'il est en version gratuite. Donc s'il est déjà payant, il va pas payer plus, et s'il est gratuit, il va rester gratuit, tout en utilisant. Là, il facture depuis Henri via le tuyau Penny Lane. Je suis désolée, je dis tuyau parce que j'ai l'impression qu'on comprend mieux, mais C'est pas péjoratif. je sais On est que Non, Penny non. Lane n'est pas qu'un tuyau. on fait pas de la plomberie, hein, je vous rassure. Voilà, mais Et, c'est vrai qu'on comprend mieux. Moi, je comprends mieux comme ça déjà. et de la même façon, chez nous, si vous n'êtes intéressé que par de la conformité chez Penny Lane, eh bien, le partenariat Penny Lane Henry vous offre cette conformité. Donc, il n'y aura pas de facturation, de quoi que ce soit. Vous pourrez créer un compte gratuit que Henri va faire pour vous et vous mettre en conformité. Si après vous voulez quelque chose de plus, typiquement la comptabilité, avec plaisir, on vous accueillera en tant que client, mais c'est pas obligatoire et c'est contextuel en fonction de votre besoin. C'est ça. Merci encore Paul pour ton intervention. C'est vrai que c'est important de préciser. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire. D'ailleurs, on en fera, on le répète, on en fera vraiment conjointement pour vraiment bien répondre à toutes les questions. Je vois une question de Margot qui dit Oui. oui, mais il n'y a pas de connecteur ACD. Nous sommes d'accord. Donc si, parmi les connecteurs, alors ça je le sais parce que le nom je l'ai vu. Il me semble, Loïc, Oui, oui, tout à parmi fait. les connecteurs qui sont proposés par le prestataire avec qui on va travailler pour les connecteurs, il y a bien un connecteur ACD. Donc, ça veut dire que demain, vous pourrez connecter Henri et ACD, soit depuis Henri, soit depuis ACD directement. D'ailleurs, comme vous utilisez principalement ACD, c'est surtout les experts comptables en fait qui vont déclencher le connecteur. Donc, normalement, le fait d'être connecté, on le sera directement depuis ACD également. Henri gère-t-il l'analytique? Alors, Henri a un niveau d'analytique assez simple, enfin adapté à la TPE, produit, service. Donc ça, c'est la nécessité, nous, c'est historique. Le produit service, c'est la ventilation par taux de TVA, évidemment, dans l'export des ventes. On n'a pas la possibilité de créer d'autres familles d'analytiques aujourd'hui, ou en tout cas au niveau d'Henri. Encore une question aussi liée, je pense, au prix de Samantha. Est-ce qu'il y aura un nombre limité de réceptions et d'émissions de factures? Non. Et ni pour la gratuité d'ailleurs. On n'a pas prévu d'apposer un tarif à partir d'un certain nombre.
Voilà, nous, c'est vraiment en illimité. Peut-on garder Henri comme logiciel de facturation si on ne veut pas le tuyau PennyLane? Oui, a priori oui. Bah, Mais pour MS, oui. en tout cas, en 2027, il va bien falloir que les factures soient envoyées via une PA. Donc, je pense que là, du coup, ça ne sera plus conforme, non? C'est bien ça. Ouais, un petit élément comme ça, contextuel. L'État vous demande, et vous le savez, si vous êtes expert comptable ou que vous travaillez avec un comptable, de choisir une PA de réception. Par contre, l'État ne vous demande pas de choisir une PA d'émission. En fait, vous allez utiliser celle de Mm. votre logiciel de facturation. Ici, Voilà. Henri. Donc là, ce qu'on dit, c'est Henri, choisis PennyLane. Donc, on ne va pas vous forcer à utiliser PennyLane. On dit juste que les factures vont être envoyées par le biais de PennyLane. L'idée du tuyau est très bien. On est invisible, on envoie la facture à l'État et on s'occupe de votre conformité. Oui, parce que même si vous travaillez avec une autre PA en réception, ça, évidemment, ça, c'est votre choix. Et l'ensemble de vos clients, néanmoins, là, sur la partie Henri, nous, quand on enverra une facture, on sera bien obligé de l'envoyer via quelque chose. Et nous, on ne va pas être connecté à toutes les PA de France. On va être connecté avec Oui, PennyLane. Donc, c'est le mode de facturation de tous les outils de facturation, hein. voilà. Exactement. Et chaque outil aura sa PA avec qui il sera connecté, hein, de toute façon. Hein. Donc, après, est-ce qu'on oblige le client à changer d'outil avec toutes les options qu'il a en place, notamment dans le bâtiment? Nous, on est quand même, on va très loin dans dans le bâtiment avec des fonctions vraiment spécifiques dont le dirigeant a l'habitude. Et aujourd'hui, bah, est-ce qu'on l'obligerait à changer d'outil pour ne pas passer par une PA qu'on a choisie, qui en plus est gratuite? Enfin, après, c'est ça qu'il faut se poser comme Oui, question, surtout changer de logiciel, c'est toujours des frictions, hein, parce pour les que lui, utilisateurs. voilà, Oui, hein. je dirais, à mon avis, il s'en fiche de quel PA il s'agit. En revanche, quand on lui dit de changer de logiciel, lui, ça a bien un impact dans son quotidien, quoi. Donc voilà, c'est peut-être ça qu'il faut mesurer, mais ça, évidemment, chacun est libre de voir avec ses clients ce qu'il souhaite faire. Mais voilà, c'est juste, nous, on a essayé de penser un truc qui soit sans friction, qui dit, bah, de toute façon, c'est pas grave, l'expert comptable n'a pas besoin d'avoir un compte PennyLane, le dirigeant, pardon, il n'a pas de point de contact forcément avec PennyLane. Tout se passe dans Henri, Paul le disait tout à l'heure. En plus, c'est gratuit. Il a juste à appuyer sur un bouton et tout est automatique. Donc, en fait, on voit pas trop bien l'intérêt finalement de pas rester dans Henri, puisqu'on a essayé vraiment de tout faire pour que justement ça ne pose aucun problème, quoi. Donc bon, mais bon, après, voilà, je voulais juste bien le redire. Je n'ai pas été. J'ai malheureusement été. Ah oui, oui, oui. Sans- Sébastien, je pense que du coup, entre-temps, il est peut-être parti. Mais oui, on vous enverra le replay. Quel sera le coût de ce connecteur? En fait, ça dépendra des connecteurs. On est entre 5 et 20 euros pour les connecteurs, ce qui sont les prix marché. Alors, c'est un prix que le prestataire nous impose. Hein. C'est pas un prix que nous, on va gérer. Et d'ailleurs, vous pouvez acheter le connecteur depuis votre plateforme de production comptable. Voilà, c'est pas du chiffre, c'est pas À du. part pour PennyLane, où du coup, c'est Oui, gratuit. oui, c'est vrai. Ça Oui, va, tu fais bien de le rajouter, Paul, c'est vrai, complètement. Pour PennyLane, c'est tout intégré. L'utilisation du connecteur en tête. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Oui, volume de facture max pour l'offre gratuite. Il n'y a pas de volume de facture max pour l'offre gratuite. Emilien, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Je sais pas, Loïc hein, ou Paul, si vous voyez, hein, allez-y. ouais, Hein. bien sûr. Moi, je vois une question de Pichon qui dit donc si PennyLane est la plateforme de réception, comment ça va fonctionner cette réception? Comment on gère les statuts, les tiers Mhm. fournisseurs? Et je trouve que la question elle est particulièrement intéressante euh, pour les statuts notamment. Comment vont fonctionner les statuts? En soi, quand votre facture va être envoyée, donc je fais le parallèle avec l'émission, mais ça marche de la même façon. Hein. La facture est envoyée par, du coup, le tiers facturant, passe par une PA, est reçue par la PA de réception, du coup, du client facturé, et lui va pouvoir dire j'accepte ou je refuse la facture. On émet du coup un premier statut qui va être rapatrié chez tout le monde, hein, à la DGFiP, chez Henri, et ce statut, c'est du coup facture acceptée, facture refusée. Si elle est acceptée, normalement, la logique, c'est qu'elle soit payée. Même chose, le statut va être remonté. Et donc, il faut imaginer ce jeu un peu d'interopérabilité entre l'émission, la réception, le facturant, le facturé, où les statuts vont en fait passer de l'un à l'autre par l'intermédiaire de la DGFiP et des PA.
Donc, ça fonctionne par API, c'est complètement automatique. Vous allez juste voir vos statuts bouger dans Henri sur la réception ou sur l'émission. Alors après, je vois une question. En fait, c'est juste Penny Lane qui reste gratuit. Donc, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est que nous, on a choisi de faire notre partenariat avec Penny Lane, mais nous, c'est nous qui avons décidé, Henri, de faire de la conformité quelque chose qui soit sans surcoût pour le dirigeant. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le dire. Il faut surtout dire l'offre gratuite reste gratuite et il n'y aura pas de surcoût pour ceux qui sont abonnés aux abonnements classiques. Mais on peut pas dire comme ça, de cette manière-là, parce que Penny Lane a sa propre tarification et fait ce qu'il entend évidemment dans son modèle économique. Là, on parle du modèle économique de Henri. Donc Henri va pas dire, regardez, on bosse avec Penny Lane et Penny Lane est gratuit pour nous. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que c'est Henri qui a décidé dans son modèle économique à lui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, quelle que soit la PA qui avait été choisie, de toute façon, nous, on avait déjà décidé de garder notre formule gratuite et de ne pas faire de surcoût sur les abonnements payants, quel que soit le nombre de factures, réception ou émission. Je complète voilà. là-dessus. Oui, vas-y. Il n'y a rien de gratuit. Oui, dans l'idée, c'est inclus et c'est parce qu'on fait un partenariat et qu'on a envie d'offrir un service, une commodité à nos utilisateurs communs qu'on fait ça. Ça coûte de l'argent à Penny Lane, ça coûte de l'argent à Henri. On ne vous dit pas combien, mais on veut vous l'offrir. Voilà la grande idée. Voilà, pour confirmer la réponse à la dernière remarque là, de Marie-France. Mais pour la réception de factures fournisseurs, il y aura bien un abonnement Penny Lane? Non, il n'y aura pas d'abonnement. Non. Alors, je ne sais plus comment dire. C'est gratuit, non, mais c'est zéro. compliqué, même. Je ne sais plus comment dire que la e-facture, que ce soit réception ou émission, chez Henri, grâce et avec le partenariat qu'on a avec Penny Lane, c'est gratuit. Offert. Illimité, offert gratuitement, oui. sans surcoût. Non, mais des fois, tu sais, Écoute, je sais pas si tu as vu, Paul, on a mis une pop-up sur Henri avec un loup qui dit mais où est le loup? Mais on n'a pas trouvé, nous-mêmes, on ne l'a pas trouvé. Alors, c'est fou parce que ça paraît tellement beau que personne ne nous croit. Mais non, c'est bien comme ça. C'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, voilà. Et alors, juste une autre question qui est assez, je pense que Loïc, tu vas bien aimer celle-ci. Mais alors, quel intérêt de prendre un abonnement payant s'il n'y a pas de plus-value? Alors, les abonnements payants chez Henri, évidemment, vous doutez bien que s'il n'y avait pas de plus-value, personne ne les achèterait. D'autant que chez nous, on n'a pas de force commerciale. Les gens achètent en ligne en fonction de ce dont ils ont besoin sur le moment. Donc, c'est sûr que nous, on n'oblige personne à acheter. C'est ça que je voudrais bien faire comprendre. Les gens, les dirigeants sont quand même des dirigeants, donc je pense qu'ils savent quand même ce qu'ils font à ce moment-là. Et ils achètent ou ils passent un abonnement payant parce qu'il y a bien quelque chose en plus, notamment par exemple dans l'offre gratuite, il n'y a pas le rapprochement bancaire. Vous savez très bien à quel point c'est important de faire ça. Donc, ils ne peuvent pas personnaliser le devis de la même manière dans la formule expert que gratuite. Donc, c'est pour ça qu'ils prennent une formule expert, par exemple. Parce qu'il y a d'autres options. Hein. Sûr, après, il y a la formule VIP qui, elle, a encore d'autres options, notamment pour les métiers du bâtiment. Donc là, Loïc saura beaucoup mieux répondre que moi. Mais alors là, ça n'a rien à voir avec la e-facture. Non, on n'a pas attendu la RFE pour faire des abonnements payants. C'est bien avant la... C'est 2021-2023, la monétisation d'Henri avec ses versions d'abonnement. Donc nous, la RFE ne nous impacte pas. Ça fait bien longtemps qu'on facture nos abonnements. Comme tous les autres outils de devis et facture. Hein, donc voilà, nous, c'est pas un argument. En tout cas, nous, on n'a pas choisi la e-facture comme un argument de vente d'abonnement, comme pourraient éventuellement le faire certains confrères ou certains concurrents, mais ça les regarde, c'est leur politique. On est dans un pays où justement on a le droit encore de faire notre modèle économique. Donc nous, on a décidé de ne pas le faire sur la facture parce que nous, on considère que la conformité, c'est pas aux dirigeants de payer la conformité. Et là, dans ce cadre-là, ni l'expert comptable, parce que c'est pas parce que le dirigeant ne paye pas qu'on facture l'expert comptable, parce que parfois c'est ce qu'on a pu entendre. Non, c'est pas comme ça que ça va passer. Ça va se passer chez Henri. Nous ne vous enverrons pas de facture. Je vois aussi l'interface Penny Lane sera invisible, accessible uniquement via l'interface Henri. Alors oui, invisible, elle sera intégrée dans Henri, type marque grise, dans une fonctionnalité qui sera nommée dépenses ou facture fournisseur qui est à gauche, où on va
bientôt faire paraître déjà ce que va être cette page, puisqu'on a des questions sur ce sujet-là. Et l'utilisateur, lorsque sa PA de réception, ça sera chez Penny, eh bien, aura accès à ses factures fournisseurs et ses statuts, comme on le disait, tout à l'heure. Là, c'est pour répondre à Aurélie et Pichon. Là aussi, je complète. En fait, vous aurez aussi une interface PennyLane si vous le souhaitez, mais nous, on pense que vous irez dans Henri parce que vous l'utilisez déjà et on veut surtout pas vous faire changer d'outil, ce que disait Odile tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ouais, et du coup, il y a le client est engagé pendant combien de temps? Alors, il n'est pas engagé, ça dépend de sa formule d'abonnement. Il y a des formules d'abonnement pour lesquelles il est engagé pendant 1 an, comme tout le monde, hein, tout le monde propose ce type de modèle économique. Alors, à voir là, par rapport au client dont vous parlez, quel est son engagement restant, mais il aura-t-il accès à ces documents même s'il change de solution compatible? En fait, il aura accès aux documents jusqu'à ce qu'il ait arrêté son compte, quoi. Mais s'il se reconnecte, il aura tous les documents qu'il a créés Tout à fait. jusqu'à. On a un archivage des documents sur bien plus d'années, sauf que l'utilisateur nous demande des récupérations, des suppressions, mais oui, il n'y a pas de limite. Et donc, j'ai Anaïs aussi qui dit, donc, en tant qu'expert comptable, pour aller récupérer les factures de nos clients, on devra se connecter sur l'espace Henri Expert Comptable. Oui. Donc, il n'y aura pas d'API à mettre en place entre PennyLane, notre logiciel de production comptable. Non. Même si, on l'a déjà dit, Paul l'a dit et Loïc l'a dit, même si, si vous utilisez, si votre client utilise Henri, l'interconnexion avec PennyLane est intégrée dans le. J'ai bon, hein? Non? Ouais, tout à fait, Ouais. tout à fait. C'est interconnecté, donc il n'y a pas de raison d'aller dans le multicompte, puisque normalement, tous les documents. Le multicompte, c'est manuel. On va récupérer. Après, il y a la solution API, donc les interconnexions. Le seul cas de figure où vous allez aller dans un autre outil, c'est si vous utilisez PennyLane en compta. Où là, du coup, vos factures se trouvent déjà dans PennyLane et tout est déjà remonté automatiquement et vous avez déjà vos écritures Ah oui, c'est ça. générées. C'est ça, je me suis Mais sinon, en effet, tout se passe depuis Henri. Si vous êtes sur une autre solution comptable, vous allez pouvoir faire vos exports, ce que présentait Loïc tout à l'heure. Alors, si fin du contrat, Henri, les factures seront récupérables pendant 10 ans sur PennyLane. Hein? C'est quoi ce truc-là, non? Les factures reçues. Alors, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle l'archivage à valeur probante. Nous, on est plutôt partisans de ce qu'on appelle la piste d'audit fiable. C'est-à-dire qu'en effet, on va gérer l'archivage des factures reçues si on est en PA de réception. On va aussi le mettre à disposition de Henri via des liens de connexion et des liens de téléchargement. Maintenant, sur l'émission, tout se passe sur Henri. Nous, on ne stocke rien. Mais pas du tout, on ne récupère pas de données. Donc en fait, les données, elles sont plutôt récupérables dans Henri. Voilà. Et c'est bien 10 ans. Effectivement, nous, on archive, on garde les factures pendant 10 ans. Si je comprends bien, à partir du moment où le client établit sa facture, le client n'a rien besoin de faire pour que ça parte directement. Exactement. Exactement. C'est tout l'intérêt. Je ne sais pas si c'est Jana, votre prénom, ou Yana, oui. C'est tout l'intérêt, c'est qu'il n'ait rien à faire. Et l'inverse, à la réception de la facture fournissable est visible via Henri, oui. Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En gros, vos clients qui utilisent déjà Henri, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire et il n'y aura pas de surcoût. Donc, à part peut-être à un moment connecter votre outil comptable à Henri, mais ça, c'est en dehors de la e-facture. Ça, c'est parce que vous voulez connecter et vous voulez gagner du temps. Mais déjà aujourd'hui, si vous vouliez récupérer les documents grâce au multicompte gratuitement, c'est déjà possible. C'est ce qu'expliquait Loïc tout à l'heure. Donc, en fait, nous, ce qu'on est en train de vous dire, c'est continuer à recommander Henri pour ceux qui le faisaient déjà jusqu'à maintenant, parce qu'il n'y a rien qui change, en fait. Nous, on est toujours surpris par la proportion que prend cette réforme. Alors, pour vous, c'est normal, vous, ça change beaucoup de choses. Mais pour nous, on veut juste mettre à disposition de nos clients ce fameux tuyau. Maintenant, on va rester un peu là-dessus parce que là, je crois que tout le monde a bien compris. Mais c'est tout. Après, le reste, quand tout sera transparent pour lui, il va cliquer sur le bouton, ça va s'envoyer directement. Ces factures, elles arrivent directement, quelle que soit la formule qu'il a pris. Il ne paiera pas plus et vous ne paierez pas plus. Mais voilà, donc moi en tout cas je vous remercie. Continuez à recommander Henri parce que je vous le redis, il n'y a pas de loup, on le cherche, on l'a toujours pas trouvé. Nous en tout cas, on essaye de faire que tout ça fonctionne bien, toujours dans l'intérêt du dirigeant. Et puis voilà, je vous laisse le mot de la fin, Paul et Loïc. Écoutez, moi je vous remercie et je vous dis à bientôt dans un des prochains webinaires.
Ouais, bah, je vous remercie aussi et je veux juste redire ça. Faut pas craindre la facturation électronique. Vous avez une super solution compatible chez Henri qui fait tout pour vous pour que ce soit simple de vous mettre en conformité et que vos clients soient heureux et que ça change pas leur quotidien. Ce sera plus une opportunité. Voilà.